Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur les informations société. L'objectif de ce tutoriel est de bien vous apprendre à paramétrer toutes les options de votre dossier qui vont ensuite effectivement conditionner l'utilisation du logiciel. Donc pour obtenir donc les informations société, le plus simple c'est d'aller ici dans le menu paramètres. Et vous voyez, au niveau de l'Open Guide, vous avez l'option ici Information Société. Ici, il y a toute une arborescence à paramétrer. Donc déjà, c'est intéressant lorsque, à la création du dossier, par exemple, vous n'aviez pas tous les éléments administratifs. C'est à ce niveau-là que vous compléterez, vous voyez, donc les coordonnées. Donc même si un jour vous déménagez, il faudra donc revenir dans les informations société pour donc indiquer toutes les coordonnées. Ensuite, au niveau ici administratif, donc là, même principe, vous mettrez donc les informations d'ordre juridique. Alors c'est très important, hein, notamment après sur les documents de vente, hein, puisque toutes ces informations après apparaissent. Donc après, information de TVA, donc on l'avait vu à la création. Donc si à la création vous ne l'avez pas fait, ici vous indiquez le numéro de TVA intracommunautaire. Donc la territorialité, bien sûr, c'est la France. Le taux de TVA, donc pour l'instant par défaut c'est 20%. Et ici, hein, donc on l'avait vu à la création du dossier, le mode de calcul. Donc on avait dit que lorsqu'on allait commencer la formation, on serait au débit, c'est-à-dire les entreprises de négoce. Si vous êtes entreprise de service, donc ça sera sur les encaissements. Et mixte, hein, puisqu'on peut faire les deux, à la fois du négoce et du service, eh bien il faudra prendre mixte. Donc pour l'instant, là, on va laisser débit par défaut. Donc très important, le logo. Donc ça, le logo, je vous invite vraiment, si vous voulez que par défaut il se mette tout seul, hein. Alors on le verra aussi donc sur un tutoriel sur la personnalisation du document de vote. Mais si vous pensez déjà ici à le mettre par défaut, donc quand on clique sur importer, ici après donc, alors moi j'ai pas de logo mais je vais aller mettons dans le dossier image. Donc, moi, je prends bibliothèque par exemple. Bon, voilà le logo de BP, hein, voilà, c'est un exemple, hein. En fait, eh bien ici, après, dès qu'il le voit ici, il le mettra par défaut dans les documents de vente. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le redimensionner. Donc même s'il est en grande taille, eh bien ici après, vous pouvez donc redéfinir euh, les dimensions. Après, eh bien, ici, vous pouvez mettre les coordonnées de votre expert comptable. Donc là, ce sera le cabinet. Et ensuite, après le contact, c'est le nom de l'expert comptable et le collaborateur. Les fonctionnalités disponibles. Alors, on l'avait vu à la création. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à tout moment, on peut activer ou désactiver des options. Donc, quand vous commencez, si vous voulez pas justement vous alourdir, hein, en termes d'options, hein, et déjà maîtriser ce qu'il y a par défaut, et après, petit à petit, eh bien, augmenter les options, il suffit de cocher, mettons, vous voyez, pour la DEB, service à la personne, gérer l'analytique, hein, voilà, donc ça, on peut le cocher ou décocher à tout moment. Donc là, le paramétrage, donc là, normalement, on laisse par défaut, sauf en fonction de certaines activités, peut-être que vous, les préunitaires, vous êtes sur 3 décimales, donc là, vous pouvez le changer. Voilà, donc ça, c'est très important, les options comptables. Alors notamment ici, voilà, pour tout ce qui est nomenclature, alors on reviendra en détail sur cette notion de nomenclature, mais ça sera pour la comptabilité. Donc là, effectivement, il vous demande si, eh bien, vous voulez prendre en compte soit la nomenclature, c'est-à-dire que la nomenclature, entre guillemets, c'est le produit fini. Donc vous allez mettre un compte comptable, donc il prendra que celui-là. Mais si vous voulez plutôt pas prendre le produit fini, mais tous les composants, hein, puisque dans tous les composants, il y aura aussi un compte comptable, eh bien vous prendrez composants. Mais rassurez-vous, ça, on y reviendra en temps voulu, hein, quand on abordera les nomenclatures. Donc pareil pour les achats, hein, puisque ça aussi, on peut faire pareil. Voilà, donc ce qui est important, c'est ça. Alors, enfin, normalement, on le coche pas, hein, enfin, c'est assez rare. Si vous le cochez, par exemple, que vous transférez une écriture qui n'est pas équilibrée, mais par défaut, lui, il y mettra le compte 471. Et voilà, ça par contre, vous pouvez peut-être l'augmenter. On verra donc les écarts, hein, de règlement. Eh bien, là, normalement, on met 1 euro. C'est-à-dire qu'un client ou fournisseur, d'ailleurs, hein, quand vous allez vouloir pointer le règlement avec la facture, et qu'il y a un écart, et ben si c'est jusqu'à 1 euro, il va donc il va bien le pointer et il générera une écriture d'OD. Voilà. Donc ça aussi, on y reviendra pour le formatage des comptes. Donc là, par défaut, tout est à 15. Normalement,
moi je vous conseille de laisser 15 pour clients et fournisseurs, effectivement. La TVA, c'est plutôt 6, donc on verra après pour le modifier. Voilà, hein, parce que 15, en fait, hein, c'est surtout pour les gens qui comptablement utilisent des comptes alphanumériques. Voilà. Voilà, donc là par défaut, on laisse comme ça. Après, tout ce qui concerne tiers. Donc là, justement, c'est pour construire le compte, vous voyez, dans un premier temps ici, client. Donc là, normalement, alors là, je vous invite à le changer, parce que, vous voyez, 411 des comptes de tiers, donc si vous créez un client, il va mettre CL001, donc c'est pas très explicite de mettre 411 CL001. Par contre, si le client s'appelle Dupont, et que vous mettez ici plus non tiers, eh bien, il y aura 411 Dupont. Pareil pour les clients douteux, donc, hein, alors si après vous avez EBP Compta, hein, maintenant dans les nouvelles versions de EBP Compta 2017, effectivement, il est capable de gérer les créances douteuses. Donc pareil, même principe ici pour les fournisseurs. Voilà, donc on mettra ici non tiers. Et je vous conseille de cocher gestion des comptes auxiliaires, puisqu'après, effectivement, vous aurez en plus, voilà. Vous voyez, il va gérer les comptes auxiliaires. Alors là, c'est plus de la compta. Les comptes auxiliaires, hein, c'est les clients et fournisseurs. Et ici, donc, il faut avoir coché la même chose en compta. Et comme ça, il va transférer ça dans un plan comptable auxiliaire. Voilà, donc là, même principe, hein. Donc si on utilise les comptes auxiliaires, pareil. Là, vous mettez non tiers. Alors laissez le C, hein. Vous verrez que sur la compta, il comprend le C et le F pour fournisseur. Et là, il faut prendre non tiers. Alors ça, par contre, gestion des effets ressources, enfin, on l'apprend à l'école. Sincèrement, dans la pratique, on ne le voit pas, hein. Ça veut dire que quand vous avez des traites, hein, normalement, effectivement, comptablement, il y a une écriture particulière, mais qu'on ne fait jamais. Donc libellé des écritures, donc ça laissez tout par défaut, c'est quand on fait le transfert des écritures. Alors là, quand vous voulez savoir ce que c'est, vous faites F1, et là il va vous dire à quoi correspondent toutes ces accolades. Vous voyez ici, voilà, donc enfin, je m'attarde pas là-dessus parce que normalement on touche rien. Voilà, donc après concernant les stocks, ça c'est les comptes. Alors ça c'est sympa, enfin pour les entreprises en tout cas qui font du négoce, hein, qui ont des stocks, parce que comptablement il est capable de générer tout seul l'écriture de stock. Voilà. Journée compte divers, ben là normalement c'est les comptes que vous allez utiliser par défaut, VE, AC, voilà, voilà. Donc là, ça c'est pour les acomptes. Voilà. Alors normalement, ça aussi, hein, comptabiliser la remise, enfin on l'apprend à l'école, hein, mais on le fait jamais. Par contre, on comptabilisera bien. Vous verrez les escomptes est aussi bien accordés qu'obtenus. Après voilà, ce qui est très important, c'est ça. En- La numérotation, ce qui est très important, c'est que effectivement, alors si vous êtes en création, vous allez partir de la facture 1, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous basculez sur VP en cours de route, hein, en cours d'année, que vous êtes à la facture 500, ici, il faudra bien mettre la facture 500 pour que lui, il reparte bien du numéro après 501, hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment très très important pour donc les ventes. Donc après, pareil, peut-être pour les devis, pour les commandes, pour les BL, hein, voilà. Donc après, pour les achats, ben là, normalement, alors pareil, hein, soit vous êtes en cours de route et vous faites la même chose, hein, soit vous laissez tel quel. Alors ça, c'est documents de stock, les bons d'entrée, les bons de sortie. En numérotation, ben là, il n'y a rien à toucher. Voilà. Et autres, alors voilà, donc là, autre, soit, je pense notamment aux familles ou aux codes d'articles, soit, eh bien, vous avez une propre codification, donc dans ce cas-là, il ne faut pas cocher, utiliser le compteur, sinon lui, il va les incrémenter tout seul, soit vous dites, eh bien, moi, les codes d'articles n'ont aucune signification, donc je vais laisser EBP les incrémenter. Voilà, hein, donc là, pareil pour les familles clients, par exemple, voilà. Au niveau des articles, voilà, donc ça, alors là, très important, si vous faites du négoce, lui, par défaut, on reverra cette notion en détail, il va dire, ben moi je vais partir sur des articles de type bien. C'est très important parce que quand on crée un article de type bien, par défaut, il est stockable. Donc si vous faites du service, hein, mettez ici service, parce que sinon, vous n'allez pas vous en rendre compte, vous allez créer des articles, et ils vont être de type bien, voilà, hein, donc il vaut mieux donc, ici, en fonction de ce que vous faites, alors bien sûr, on peut faire si votre chiffre d'affaires en majorité est du bien, vous laissez bien, et rien ne vous empêche, hein, de créer après, bien sûr, des articles de type service, hein, voilà.
Ici, ça, sincèrement, je vous conseille de l'enlever. Ça, enfin, c'est plus embêtant qu'autre chose. Il calculera des prix de revient parce que enfin, EBP s'est inspiré de bâtiments et en fait, c'est très très ennuyeux parce que quand vous allez créer des articles, vous allez mettre un prix de vente et lui va créer des prix de revient en fonction des frais généraux et tout ça, en fonction des pourcentages. Donc là, sincèrement, moi, je vous conseille de tout mettre à zéro. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Voilà, voilà. Donc après, donc soit vous utilisez les stocks, alors enfin stock négatif, alors là ça dépend de votre activité. Vous le cochez ou le décochez. Enfin normalement si on va avoir une gestion de stock rigoureuse, j'aurais tendance à dire on le décoche, mais il y a des gens des fois ils travaillent à flux tendu, donc ils peuvent très bien vendre et être livrés sous les 2 jours. Et donc dans ce cas-là ils peuvent autoriser les stocks négatifs. Donc bien sûr contrôler les stocks. Donc là à partir de quels critères? Normalement, effectivement, logiquement, c'est à partir du stock virtuel. Voilà, et ça, après, on y reviendra quand on a des nomenclatures. Hein, voilà, donc ça, j'y reviendrai lorsqu'on abordera cette notion. Voilà, alors les gammes, pareil, ça c'est vraiment très très bien, puisqu'on peut jurer des styles taille, matière, couleur, par exemple. Hein, enfin, voilà, donc ça, on y reviendra, pareil, hein, puisque là, on paramètre le dossier, mais quand on commence. Après, en fonction de ce que l'on fait, on revient sur certaines notions et qu'on va voir en détail. Hein, voilà. Donc tarif et promotion, vous verrez, donc là c'est très très puissant hein, de ce côté-là. Ça, ce sont toutes les remises qu'on peut avoir et tarifs en tout cas. Et ça, c'est toutes les autres priorités. C'est qu'on peut arriver de la priorité 1 à la priorité 9. Voilà. Hein, donc, alors, si après, par contre, vous vous dites, ah ben non, moi, c'est pas mettons, en fonction de la remise client, mais plutôt en fonction de la catégorie tarifaire, eh ben, vous passerez celle-ci en premier, le client en troisième, par exemple. Voilà. Les documents, donc là, alors les transferts, là, c'est pas les transferts comptables, hein, c'est quand on transfère un devis en commande. Si vous cochez aussi ici, obligatoirement, il va l'ouvrir directement. Donc là, c'est pour copier les lignes de texte, c'est-à-dire qu'en fait, quand on peut regrouper plusieurs devis, plusieurs commandes, là, et il y aura à chaque fois donc les lignes de texte avec bon de commande numéro 1, bon de commande numéro 2, voilà. Il n'y aura pas, mettons, toutes les articles avec une seule ligne. Non, voilà. Et là, ça c'est super important, on reverra les réceptions partielles, effectivement. C'est que lui, en plus, il va remettre dans les BL, par exemple, eh bien, tout ce qui n'est pas livré, mais juste au niveau des lignes. Hein, voilà. Donc ça aussi, on reviendra dans cette notion quand on abordera les tutoriels sur les livraisons et réceptions partielles. Donc maintenant, tout ce qui va concerner les options. Voilà. Alors là, c'est que des messages de confort. Donc là, on laisse cocher par défaut. Voilà, alors l'éco-contribution, donc ça aussi on y reviendra, enfin comment vous la gérez. Alors ça quand on est en facture en particulier, on pourrait directement dire ici, eh bien moi je facture directement TTC. Voilà, on peut dire, ben voilà, moi je vais privilégier le commercial qui est dans la fiche client, sachant qu'on peut changer à tout moment quand on fait des devis ou des factures. Voilà, donc là, est-ce que les frais de port sont soumis ou pas à l'escompte, hein, si vous accordez un escompte, est-ce que le frais de port est pris en compte dedans? Voilà, donc ça très important. Si on vous demande des factures d'acompte, eh bien vous pouvez, et donc là vous pouvez dire, ben moi ok, mais je fais facture d'acompte, mais je l'ai fait sans TVA par exemple. Voilà. Donc voilà, ça, alors on verra justement dans les acomptes, normalement c'est pour ça que c'est coché par défaut, effectivement, quand vous recevez un acompte, lui automatiquement il va générer le règlement et afficher le paiement pour les factures d'acompte. Voilà, ça c'est très important, c'est pour vérifier effectivement le transfert en livraison partielle, donc lui il va vérifier les quantités. Donc ça, moi je vous le coche maintenant par défaut, parce que sinon j'oublie, ça c'est super important, quand on verra les avoirs, et bien quand on pointe l'avoir avec la facture est bien soldée. Voilà, sinon elle ne l'est pas. Voilà, donc il y aura bien l'avoir de créer, mais pour lui la facture elle sera encore non soldée, donc il faut absolument le cocher. Voilà, et après, voilà, donc ça si vous mettez conservé, voilà, il y aura marqué transféré, voilà, le terme transféré. Pourquoi pas? De toute façon ça se coche et ça se décoche à tout moment. Voilà, donc là après pour les devis, donc ça ce sont ce qu'on appelle des statuts. Donc vous verrez quand vous transférez, mettons, donc au début on fait un devis, il a le statut d'en cours, si on le transfère, et bien après il sera accepté. Et vous avez trois statuts 8, 9, 10 qui sont personnalisables. Donc si vous obtenez, vous voyez apporteur d'affaires, vous avez des devis grâce à des apporteurs d'affaires, et bien ici vous pourriez mettre apporteur d'affaires. Comme ça, c'est intéressant en fait parce qu'en fin du mois on peut faire des statistiques et dire ben, je veux savoir tous les devis acceptés, refusés, qui ont été acceptés ensuite à des appels d'offres. Et ça, ici, c'est par défaut la validité des devis qu'on peut changer.
Pareil, alors après on retrouve cette notion dans les BL et les bons de retour. Voilà, donc pareil, on a donc des statuts personnalisables, même principe. Voilà, alors ça c'est super intéressant parce que c'est ici que vous allez mettre toutes vos mentions obligatoires qui vont apparaître automatiquement dans vos devis, comme ça vous n'avez pas besoin de faire du paramétrage. Donc ici, tout ce que vous allez taper, vous allez le retrouver en bas en pied de page des devis. Et pareil pour les factures. Donc moi j'ai des clients par exemple qui l'utilisent pour mettre le RIB. Et donc comme ça au moins les clients ont directement le RIB, le contrôle de l'encours. Donc ça c'est vraiment intéressant quand on fait une gestion d'encours. Alors ça on reviendra aussi quand on va voir donc le tutoriel sur les encours. Et avancer, voilà. Donc ça, on verra justement quand on fait des duplications. Voilà. Donc en fait, après, ben, voilà, est-ce que en fait, on doit actualiser voilà. Après, c'est des choses qu'on peut demander ou pas. Est-ce qu'on peut actualiser le prix de vente, le prix de revient et appliquer les tarifs du client? Voilà. Donc après, on a le même principe sur tout ce qui va concerner les achats. Vous voyez, donc c'est vraiment le même principe. Voilà. Les demandes de prix, ben voilà. Alors là, on ne parle pas de devis hein, chez un fournisseur, mais en fait, c'est la même chose. Mais là, on parle de demande de prix. Donc là, pareil, en fait, c'est comme les devis en vente, mais là, c'est les achats. Pareil, donc pour les BL et bons de réception. Et là aussi, on peut avoir des encours. Donc comme ça, au moins, quand vous avez des encours fournisseurs, lui va vous le gérer. Voilà. Et pareil, on verra tout ce qui est duplication. Là aussi, on peut donc avoir pas mal de choses d'actualiser. Ensuite, eh bien là, on va voir toute la partie stock. Donc par défaut, voilà, ça c'est pour valoriser, c'est au prix unitaire moyen pondéré. Voilà, on peut le changer. Sinon, voilà. Et là aussi, alors ça c'est pas mal, hein, c'est pour les inventaires. Donc quand on verra donc la notion d'inventaire, ben, des fois quand on a des écarts, on peut dire pour quelle raison. Et on a un ces libellé. Et alors on peut les changer, hein, voilà. Et sinon, on en a un de personnalisable, c'est le libellé 5. Voilà, donc les bons de sortie, pareil, les bons de sortie, on a des statuts, voilà. Et les règlements, donc les règlements, donc là, eh ben, je vais le faire d'ailleurs. Donc là, c'est par exemple le mode de règlement de vos clients par défaut, hein. Après, on peut on peut avoir tout ce qu'on veut hein, lorsqu'on crée des clients, mais voilà. Et là, déjà, on peut créer la banque. Alors, je vous conseille de le faire. Alors, bien sûr, on le reverra dans les données de base, mais ici, déjà, on peut créer la banque. Votre banque principale, hein, donc vous pouvez avoir deux, trois banques, il n'y a pas de problème. Mais ici, déjà, il faut mettre la banque principale. Donc, autant le faire quand vous êtes dans les informations société, parce que ça, c'est des choses qu'on peut oublier. Donc, si je suis, admettons, la Banque Populaire, je mets BP. Voilà, là, je mets Banque Populaire. Et comptabilité. Voilà, donc là, je mets le code de journal banque, donc je vais mettre BP par exemple, et là c'est les codes comptables. Donc vous, si vous utilisez le 512 100 par exemple, vous taperiez, voilà, vous voyez le 512 100. Et après, puisqu'on peut générer tout ce qui est notion de fichiers de virement et de prélèvement, et bien ici vous mettrez donc votre RIB. Voilà, donc là je vais faire enregistrer fermer. Voilà. Voilà, hein, donc après on peut donc c'est tout ce qui est format fichier CEPA. Les relances. Donc là, voilà, donc là c'est par défaut. Donc ça aussi, on le verra, je dirais, quand on verra en détail un tutoriel sur tout ce qui est lettres de relance. Voilà, donc là, on peut changer le nombre de jours. Euh, si, après, mettons qu'elle arrive à échéance, c'est vrai que 5 jours, ça fait peut-être un peu juste. Oui, ah ben non, moi je vais peut-être attendre 20 jours hein, pour la première. Voilà. Voilà, et puis là, après un peu plus, et là un peu plus. Pour dire, mettons, ben, moi je vais envoyer par courrier que à partir du niveau 2. Voilà. Et ça, alors ça c'est bien parce qu'il va générer donc les indemnités de retard donc dans les courriers. Et là, il est capable donc dans les courriers, quand un client vous paye en retard, mais on le reverra en détail, de bien mettre les pénalités. Donc si vous dites, admettons, ben, le taux de pénalité est de 1,5 par exemple, ben, lui, quand on verra donc tous ces courriers, hein, voilà, il est capable de le calculer. Voilà. Tout ce qui est multi-dépôt, donc là, alors ça on verra aussi, donc par défaut, on va dire, alors bien sûr, hein, si on est dans du négoce, hein, voilà, on va prendre le dépôt principal, voilà. Voilà, et prêt, en fait, voilà, donc là on touche pas, c'est vraiment que des informations, du paramétrage d'ordre général. Et là après voilà, donc après ça c'est pas mal, c'est tout ce qui va concerner les emails. On peut envoyer des devis, donc depuis EBP, devis, facture, tout ce qu'on veut, par mail. Et donc soit vous le faites avec votre messagerie en pièce jointe, soit
c'est intégré directement dans EBP. Et lui, en plus, on peut donc personnaliser le mail directement. Donc ça, on le reverra en détail. Alors après, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'à un moment donné, voilà, c'est les paramètres. Il faut être capable, voilà, de configurer tout ce qui est SMTP ou ce genre de choses. Mais si vous avez un informaticien qui est capable de faire ça, et bien après, donc ça, on y reviendra aussi. On peut générer des mails directement, un devis, et automatiquement, lui, il va mettre un courrier d'accompagnement. C'est pas mal, hein. Commercialement, c'est vraiment très bien. Voilà, donc ça, on le reverra en détail. Après, pareil, vous voyez, même les SMS, si on voulait, quand un client va être averti éventuellement, voilà, que sa commande est partie ou les BL, et voilà, vous voyez, eh bien, avec un petit texte standard, vous voyez, après, voilà, ben, on le coche ici. Et après, alors là, enfin, on le reverra en détail, on peut rajouter un petit texte d'accompagnement. Voilà, et au moins le client reçoit un SMS, voilà votre voilà votre commande est partie, vous la recevrez à tel jour, telle date par exemple, voilà. Voilà. Et après ici voilà, hein, donc là quand on voit les informations société d'ordre général, hein, voilà. Donc là on a terminé. Alors bien sûr, on reviendra en détail sur certaines notions, les nomenclatures, les gammes, les lettres de relance, hein, voilà. Mais quand on démarre, hein, voilà. Donc au moins le paramétrage de base, hein, c'est celui-ci. Et là, je n'ai plus qu'à faire OK.